Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis sur l'île de Lipari, au milieu des îles éoliennes en Sicile. Et là je suis déjà en train d'embarquer pour mon ferry, parce qu'aujourd'hui je passe la journée sur l'île de Salina. J'ai acheté mon ticket avec la compagnie Liberty Line, qui est en fait la compagnie de ferry locale. Il m'a coûté 8 €. I won't get close to your heartache. If you won't open your door, I'm feeling kinda lost when your mind is hiding. Après 20 minutes de traversée, je sors du bateau. Le ticket m'a coûté seulement 8 €. Et là je débarque sur cette île qui a l'air parfaitement luxuriante. Le ferry dépose à Santa Marina de Salina et en fait c'est pas forcément le centre d'intérêt principal de l'île. Du coup j'attends un bus qui passe dans 25 minutes et j'en profite du coup pour visiter quand même Santa Marina de Salina. Il y a une promenade super jolie, des maisons en front de mer et puis il y a quand même la mer avec la vue sur le Stromboli, donc c'est pas mal pour attendre un bus comme petite promenade aux alentours de l'abribus. Et voici le bus de ville qui part. Vous voyez, le ferry débarque là et le bus est juste ici. You came out of nowhere that first time. Said you were too tired to walk the line. I said then hold up, precious. Le bus m'a coûté 1,90 € pour aller de Santa Maria à Malfa. Après à peine 10 minutes de trajet magnifique au bord de la mer, au milieu de la montagne, me voici arrivée à Malfa et là je suis en train de visiter le centre-ville. L'île de Salina est née par l'éruption de 6 volcans, mais aujourd'hui on n'en voit que 2. Et c'est 2 volcans qui ont une forme vraiment conique, comme on peut imaginer un volcan. Et c'est pour ça que l'île est également appelée l'île des jumeaux, parce qu'il y a 2 volcans un petit peu jumeaux. Voici la plage de Malfa. Elle est assez petite, mais l'eau est absolument magnifique. Une des spécialités de l'île de Salina, c'est le vin, et c'est pour ça qu'on peut voir des vignes un petit peu partout. Après 1h50 à visiter Malfa, je me rends maintenant en bus à Polara. Apparemment c'est aussi un village très mignon et surtout il y a de l'eau absolument cristalline. Et je crois que c'est vrai parce que comme il y en avait déjà sur la plage ici, il doit y en avoir aussi là-bas. L'arrêt de bus appelé Malfa Centro se trouve juste à côté de la grande église ocre. Et une sorte de camionnette plutôt. Hop là.
le billet de bus coûte 1,90 € comme le premier trajet. C'est peut-être un prix standard sur l'île. Va bene, grazie. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Là on peut voir toutes les vignes où ils font du vin ensuite traditionnel de l'île de Salina. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smoke is in the bathroom. I don't care. Le bus nous dépose sur cette place de village trop mignonne et là-bas il y a un tournage d'un film. La mer est de ce côté. Sur le bord de la route il y a des petits oliviers et des olives. Rien que le chemin pour aller à la plage, enfin la plage apparemment c'est des rochers mais peu importe, le chemin est absolument magnifique. Il est au milieu de cactus avec de la terre noire, on voit bien que c'est encore de la terre volcanique, c'est sublime. Alors la plage, c'est pas vraiment une plage, c'est juste ce tout petit endroit où on peut à peine poser une serviette. L'escalier pour descendre à la plage bordée de cactus. Là, il y a d'immenses falaises et la végétation par-dessus. Voici le minuscule espace de baignade. Il est tout petit. Cet endroit c'est la plage de Poyora. Elle est vraiment géniale parce qu'en fait l'eau est vraiment transparente. Il y a des grandes falaises, on peut voir des petits poissons. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas vraiment de plage, donc en fait venez juste pour vous baigner. Et surtout il faut prendre des chaussures pour marcher sur les cailloux et des petites lunettes de plongée pour voir les poissons. Following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to live my spirit. Depuis une plage qui est juste là-bas, jusque là. Là, la plage est absolument déserte et l'eau, comme vous pouvez voir, est d'un bleu cristallin. On peut voir des petits poissons. Les falaises sont ultra hautes. Là on voit tout l'avantage d'une île volcanique en termes de paysage, parce que là c'est une éruption qui a donné cette formation et là on voit de la roche beaucoup plus noire avec même une arche sur laquelle on peut passer. Là il y a d'anciens casiers, enfin hangars plutôt pour les bateaux. Et on arrive en descendant par cet escalier là. Je me suis baignée pendant 1 heure, mon bus va repartir à 1h35, soit dans 30 minutes, donc c'est parti, il faut que j'y retourne. Juste en haut de la plage, avant de descendre là, à côté de là où le bus vous dépose, vous avez un food truck qui fait des panini. En fait c'est des sandwichs avec des ingrédients frais, ils coûtent à peu près entre 3 et 4 € et ils sont vraiment cool parce que ils sont bons. Le ticket de bus a coûté 2,40 € et en fait c'est un ticket qui permet le changement entre Porella et Rinalla.
devez faire un changement de bus à Saint-Lorenzo, ça vous évite d'aller dans le centre-ville de Malfa et du coup ça vous fait gagner du temps et surtout ça vous rend des changements impossibles, complètement possibles. Et là j'attends mon bus qui devrait passer d'ici 5 minutes. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I. Pris un petit granita goût pêche dans ce resto avec vue sur la plage. Juste après je vais aller me baigner. Je suis sur la plage de Rinella. En fait c'est une plage mi-caillou, mi un petit peu de sable fin. Là je vais aller me baigner. Ce qui est sûr c'est qu'elle a l'air très traditionnelle. Il y a des petits bâtiments au fond, j'ai l'impression sorti d'un décor de film qui a l'air faux. Mais en fait ici c'est la réalité, c'est la vérité. Il y a des petits parasols blancs et rouges, des chaises longues bleues et un petit resto. Et le granita a coûté 4 € et il était super bon. On aurait dit que c'était de la pêche gelée. Donc c'était très chouette. Et là je vois au loin quelqu'un qui sont en train de faire du pédalo sur la mer. La plage est juste magnifique. Il y a des très jolies falaises. Elle est de sable noir parce qu'évidemment on est sur une île volcanique et en plus elle est chaude et il n'y a aucune vague. Autant vous dire que c'est vraiment une plage parfaite. La plage est bordée d'une falaise avec là au-dessus des cactus et des cavités. Je pense qu'avant on abritait des bateaux dans ces grottes, mais désormais il y a des risques d'éboulement donc on peut pas trop s'approcher. J'adore cet endroit, c'est tellement pittoresque, les maisons, ça fait tellement bord de plage reculé au milieu de nulle part, c'est magique. Alors, la plage est là et juste ici c'est l'endroit où je vais prendre mon ferry pour rentrer à Lipari. C'est quand même hyper pratique, le ponton est là, le ferry arrive et la plage était juste là, donc très près. Après 40 minutes de trajet, me voilà de retour sur Lipari. Les carreaux étaient impossibles, du coup j'ai rien filmé. Là je vais aller manger une spécialité locale qui est de la glace à la brioche. Alors voici la brioche avec à l'intérieur une boule de glace à la pistache et de la crème et aussi une boule de glace à la cerise et à l'intérieur d'une brioche. Je vous conseille vraiment cette pâtisserie maison de thé qui s'appelle Souba. La glace était vraiment super bonne, pas trop sucrée et avec un vrai goût de pistache et aussi avec un vrai goût de cerise qui était pas mal. C'est la fin de ce vlog à Malfa. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. Le soir, je suis ressortie pour manger une planche de spécialité locale, charcuterie, fromage, olive. C'était trop bon. Puis j'ai fait un détour vers le port de Lipari qui est aussi beau de nuit que de jour. Je vous laisse avec les images et à la semaine prochaine.